Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors je suis à Tenerife où j'ai fini ma formation PADI, ce qu'on appelle l'open water, pour plonger à 18 mètres en binôme. Alors, comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Alors vous pouvez faire comme moi, vous rapprocher d'un célèbre nom de magasin spécialisé dans le sport qui commence par un D et qui finit par ON et qui peuvent se charger de tout centraliser, à la fois votre hébergement, le club en français qui peut vous faire cette formation. Après vous pouvez évidemment vous rapprocher directement d'un club sur place et en discuter. Ils peuvent aussi évidemment vous faire cette formation. C'est une formation qui demande 4 plongées avec une initiation. Alors le premier jour c'est plutôt soit en piscine ou comme moi sur une plage où vous avez 1,20 m d'eau, vous avez pied, et donc là on va vous donner une petite initiation sur les bases, les principes pour la plongée. Évidemment, ce que je vous explique, c'est que c'est une expérience. Hein. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas formateur. Je vous donne simplement mes impressions. Il faut être très modeste lorsqu'on va plonger. Imaginez-vous un peu comme un astronaute. Vous allez la première fois dans l'espace. Il faut donc pouvoir être préparé. Même si, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, vous allez avoir une théorie à réaliser avec des questions-réponses. Et puis, évidemment, valider cette formation théorique avant de passer à la pratique. Ici à Tenerife, ça s'est relativement bien passé, pardon. J'ai fait ça donc directement sur une plage, hein, à 1,20 m de profondeur, où nous avons travaillé la respiration, l'histoire du masque, l'étanchéité du masque, le gilet que l'on utilise, et différents moyens pour pouvoir remonter à la surface, pour pouvoir éventuellement descendre aussi à la surface avec les poids, etc. Enfin, je pourrais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je suis donc passé par ce fameux groupe spécialisé dans le sport, et donc j'ai privilégié un appartement proche du club. Il vaut mieux un appartement parce qu'un hôtel, vous allez avoir toujours le problématique du petit déjeuner. Généralement on plonge ici à Tenerife à partir de 9 h et le petit déjeuner ici commence très tard dans les hôtels, donc je vous veuillez privilégier plutôt un appart-hôtel, pas très loin du club, de façon que vous puissiez être là relativement tôt. En plongée, vous en faites 2 par jour. Alors les clubs peuvent en faire 3, mais plutôt 2 par jour. Passez 50 ans comme moi, c'est relativement fatigant. J'en ai fait 6 en une semaine. J'avouerai que j'étais assez fatigué. Alors évidemment, lorsque vous avez 20 ou 30 ans, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment vous préparer à tout ça. Et puis comment ça se passe précisément. Et je vous ferai évidemment quelques petites vidéos sur ce que j'ai découvert dans la plongée sous-marine sur les fonds de Tenerife. A très bientôt.